Et dans le coin rouge du club d'Energy Box, Léa Baudouin. On va avoir un combat de deux filles qui possèdent d'excellentes mains arrière. Oui, deux filles très solides qui ont remporté deux superbes victoires hier après-midi. Dans le cas de Baudouin, a battu Kim Parent du club de la capitale de Québec. Et dans le cas de Bélanger, a battu Sarah Fournier, Energy Box, le club local. Donc, rencontre au sommet. Et voilà. Karine, qui en début de combat, s'installe au centre du ring avec son jab. Très active sur son jab. En contre-attaque, Léla a une superbe main arrière. Oui, Baudouin, on a senti hier la puissance de sa main arrière. Elle a de la roche dans la main droite. Karine a une excellente main droite, mais qui est moins... qui cogne moins, en fait, je pense que... Baudouin est explosif. On attendait la dureté de son coup de poing. Bélanger est bien parti, là. Bélanger qui lance plus de coups, va probablement tout faire pour mettre Baudouin sur les talons et essayer un peu d'annihiler sa puissance. Et ici, on a eu un beau coup au corps de l'élan. On a eu un salut aussi d'Art Van Mellon, bien content de son jeune fils, qui a gagné la médaille d'argent ici en fin de semaine au Gant d'argent et qui retourne chez lui à Kanawaki. Oui. Belle variation de coups de Baudouin dans le début de round. Même si Karine reste active avec son jab beaucoup, Baudouin réussit à rentrer au corps, là, quand même, des belles combinaisons au corps pour finir à la tête. C'est difficile de rester concentré, François, avec tous nos amis de la boxe olympique, de la famille, qui passent régulièrement près de notre micro. Il y a tout le temps quelqu'un qui nous donne une claque ou qui nous dit bonjour. Ah, ouais, Il y en a qui ne réalisent pas qu'on est en train de parler. Non, pas du tout. On voit Karine, qui a retrouvé son jab. Elle avait perdu un petit peu son jab, peut-être parce qu'elle était de dos à moi, je le voyais plus. On n'a pas réussi encore à se démarquer d'un côté comme de l'autre. On s'étudie encore. Oui, c'est ça. On est encore en pleine étude. Il n'y a pas eu de coup d'éclat. Léla a passé une belle main arrière et a travaillé quelques fois au corps en combinaison de deux coups de poing, mais pour donner le round, je ne sais pas. Oh, Baudouin, on a parlé de sa main arrière, là, une des plus dures mains arrière chez les femmes. Et quand elle frappe, ça fait mal. Là, elle est efficace et précise. On entend l'impact du coup de poing. Et ce sont les jointures là, qui touchent la cible. Là. 100 jointure, ça claque. Léla, c'est pas une fille comparativement à Karine qui est très grande. Par contre, elle connaît bien sa distance, sa main arrière, elle porte en bonne place. Là. Travaille en haut et on va voir sûrement une variation de coup au corps. Bélanger qui aurait intérêt à placer ses coups directs, elle là, et surtout tenir la main arrière de Baudouin occupée en défensive. Loin, elle devrait tourner plus du côté faut qu'elle l'occupe en défensive. C'était bien essayé pour Karine Bélanger d'aller au corps-tête. Par contre, Léla a fait juste un bon step back pour réajuster sa distance. Oh, encore la loupette, là, la main arrière de Baudouin qui a manqué, mais... Un round très équilibré. Est-ce que la puissance de Baudouin va avoir impressionné les juges? Bien, jusqu'à maintenant, ce qui est plus efficace et évident, c'est vraiment des coups portés par Baudouin qui ont eu beaucoup plus d'impact. Mais Bélanger, ça ne s'est pas laissé poser. Donc, non, c'était pas une domination, là. Un round serré. Ouais, c'était un round serré. Mais effectivement, Baudouin, avec sa puissance, là, si un juge est endormi, elle le réveille. Le problème, c'est qu'il y a 5 juges qui sont endormis. Là, ça va. Ah non, ils sont très réveillés, nos juges. Ils font un bon travail, tous des bénévoles. Ils sont là, 48 combats hier, 24 vendredi soir, 24 aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose. Il faut être des passionnés de la boxe là, pour être ici comme bénévole. Tout le monde fait ça comme bénévole, exactement. C'est ça qui est impressionnant. Si on n'a pas de bénévole, on n'a pas de juge, on n'a pas de combat. Puis si on n'a pas de boxeur, on n'a pas de combat. Exactement. Et malheureusement, ils n'ont pas trop souvent des claques dans le dos. Là. Non, ça c'est vrai. Mais on reste quand même une grande famille. Encore, Baudouin, beau jab au corps, suivi d'un beau direct à la main arrière. Bélanger lance son jab, mais il lance son jab pour rien. Il lance son jab, il n'y a pas personne en avant. Là. Elle lance pour lancer, elle gaspille finalement son bras avant. Donc, elle n'a même pas l'intention de se rendre. Donc, il faut qu'elle s'ajuste. Oui, c'est ça exactement. Il faudrait que son jab de temps en temps snap, qu'il y ait un snap dans son jab.
Là, il est là pour déranger, mais pas souvent en C'est ça, efficacité. c'est comme un jab de pour divertir. Un job de Divertissement, un job de divertissement, mais je veux dire... mais qui n'est même pas non plus porté à non, longue portée, ben, donc sa pas du tout. distance, c'est pas la bonne. Et là, on dit un jab d'aveuglement, mais là, il aveugle pas personne comme ça, là. Surtout pas la droite de l'élan, comme ça. Baudouin, elle, qui attend, là, qui Calme. attend l'erreur de Bélanger, là, qui veut la laisse venir à elle. En fait, tout ce qu'elle attend, c'est le jab. C'est le jab de Karine, parce que Karine, elle n'envoie pas son jab en longue portée. Elle a déjà trouvé la distance. Si elle évite ce jab-là, c'est sûr que la main droite va passer. Eh oui, comme elle vient de le faire, Baudouin, avec sa main droite. Bélanger devrait envoyer son double jab pour empêcher justement cette contre-attaque-là avec la main arrière. C'est ça. Puis que le double jab, le deuxième jab soit plus à longue portée efficace. Oui, qui toucherait la cible. Et ça indisposerait beaucoup Baudouin. Le résultat de ce jab-là qui n'est pas envoyé à la pleine portée, c'est que quand elle envoie sa main droite, elle n'a pas la bonne mesure. Donc, la main droite passe dans le vide aussi. Oui, exactement. Donc, Baudouin, elle, là, est en contrôle, ne se sent pas obligée d'en faire plus. Non, non. Écoute, Donc, ça va bien pour elle. Un petit coup de plus par-ci, un petit coup de plus par-là. En fait, elle gagne les échanges. Beau mouvement ici de Baudouin qui est allé au corps avec son direct, qui est revenu à la tête. Belle variété. Bélanger qui a réussi à amener Baudouin le long des câbles, là, mais ça n'a pas Baudouin réussi à s'en sortir assez facilement. On sent pas la pression. Les câbles ne la dérangent pas. C'est ça, exactement. Wow, cette main arrière-là le passe à profusion. Là. Depuis le début du combat, François, la différence, c'est la main arrière de Baudouin qui marque. Beau jab ici de Baudouin. Repousse Bélanger. Oh! Encore, et là, quand on t'as parle... les coups pour coup, là. Oh! Mais quand on parle là, que Baudouin a du plomb dans la main droite. L'arbitre se rapproche pour un compte de 8. Oh non, non. Ici, Jimmy Vargas, Dominique Leblanc qui a averti, frappé main ouverte. Oh! Oh, que c'est solide sur la Ça, c'est des mâchoire. belles là. mains droites. Là. Solide. Là. Karine nous aura avantage à monter sa main gauche. C'est tellement solide que Bélanger, sa tête a pivoté. Là. Il faudrait qu'elle remonte cette main gauche-là. Là, là-dessus, au niveau Et là, Baudouin a tranché dans ce deuxième round avec la dureté de sa main arrière. Wow. Et là, Benoît Martel, content, là, heureux, là, comme un coq. C'est rembarque sur le ring. Il est bien heureux de la fin du deuxième round. Là. Karine ramène son jab vraiment de façon lente, plus bas. Donc, pour Baudouin, que sa main arrière est déjà bien timée là, sur Karine, ça devient encore plus facile. La porte est ouverte. C'est bon, ça, la porte est ouverte à Bernard. Oh oui, sans aucun doute. Patrick Bilodeau qui travaille dans le coin de Karine Bélanger avec Denis Hintz. Beaucoup de travail à faire. Et là, je pense qu'il va y avoir un travail aussi de motivation. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que Karine se décourage. Il faut qu'elle mette plus d'appui dans ses coups de poing, qu'elle déploie plus son jab, là, qu'elle le ramène à la bonne place. Ça devient évident là, que la droite, elle passe facilement. Regardez, Faut qu'elle trompe Baudouin. Il faut qu'elle arrête justement là, de faire toujours le même mouvement qui facilite le fait que Baudouin revient en contre-attaque avec sa main arrière. Et sa main arrière est très incisive, là, est très puissante. Beau job ici de Bélanger. Est-ce que Bélanger aurait finalement trouvé sa distance? Oui, là. Il faudrait qu'elle travaille plus en combinaison. Surtout que son jab, sa main droite touche, qu'elle finisse avec une main avant. Tu sais, qu'elle mette ses mains ensemble, là, 3 coups de poing au moins. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui s'est dit dans les coins compte tenu qui est en avant ou pas, parce que on ne sent pas l'urgence du moment ni d'un côté ni de l'autre. Non, c'est ça. Peut-être un peu que Karine est découragée parce qu'elle ne solutionne pas cette main arrière-là de Léla Baudouin. Mais on sent pas non plus qu'il faut qu'elle mette beaucoup de pression pour aller chercher le combat, là. En tout cas, une chose est certaine, Baudouin aura fait office ici dans ce tournoi des Gants dorés comme une des plus durs cogneurs du tournoi.
Encore là, Bélanger manquait de distance. Là. Oh! Ah, ouais, là, la Oh, main ça, arrière. c'était- ça, Elle l'a c'était- ébranlé. Ça y est, on a parlé de la puissance de Baudouin. Le combat est terminé. Ça, c'était quelque Ouais, chose de ça, puissant. c'est 100 jointure sur la cible avec un bon transfert de poids. Et le mouvement n'était pas large. Donc, on venait de vanter sa puissance. Et finalement, elle vient de nous en faire Écoute, une démonstration impressionnante. Tu sais, ces filles-là, c'est quand même des amis. Léla, elles se sent un peu mal. Eh oui, là, tout le monde ici, on est tous très mal pour Bélanger, Karine Bélanger, qui a été atteinte durement à la mâchoire et qui, d'un certain point, a été étourdie. Là. On va faire venir le médecin. Mais là, tout le monde est un peu inquiet. Là. On voudrait bien que Karine Bélanger revienne comme si rien ne s'était passé. On veut toujours éviter ça en boxe olympique. Beaucoup de respect de tous les côtés. Et c'est pas l'objectif. C'est loin d'être l'objectif de gagner par knockout en boxe olympique. Ce qu'on veut, c'est dominer l'adversaire tactiquement, techniquement, stratégiquement. Mais c'est des choses qui peuvent arriver dans un sport de combat et disons que ça a jeté une petite douche froide ici dans la salle du collège de Lévis. Là. Karine, qui est une On sent le fille- malaise, on sent le Ah ouais, malaise. Karine, écoute, Karine, là, c'est un amour. Là. C'est une fille qui est Oui, tellement en plus, elle est venue nous attachante. parler juste avant. Hein, il y a, elle est venue Attachante, ouais. s'adresser à toi. Puis, Elle est attachante, elle est sympathique. Tu sais, on veut pas qu'il arrive rien non. à nos boxeurs. On a, genre, personnellement, j'ai vécu un drame. Là, oui. puis je le souhaite à personne. C'est beau moment, là, les deux boxeuses. Karine qui est revenue et les gens qui applaudissent l'effort de ces deux athlètes. Mais Baudouin sera surveillé au championnat canadien. Elle, avec Oh sa main my arrière, là, God. elle n'a pas terminé de faire des dommages.